Yo tout le monde, bonjour à tous et bienvenue sur Simon Dégustation. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu à la miniature. D'ailleurs, en parlant de ça, vous l'avez vu, je l'ai travaillé, petite miniature, ça fait plaisir. Bref, aujourd'hui, vidéo expérience. Quelle est la meilleure sauce pour manger sa fricadelle? Alors. Ça, les gars, on va se régaler. Alors, la fricadelle, c'est un plat que j'ai souvent l'occasion de faire, notamment en fond de dalle, en fin de soirée ou tout simplement en lendemain de soirée. Ça marche également. Alors, on a ici 9 sauces. Je vais pas tous les citer pour laisser un peu de suspense. Le watch time. On va commencer par la samouraï. Voilà, de Voice Lemons. Voilà. Déjà, l'odeur, elle fait plaisir. Alors, la samouraï, c'est une de mes sauces préférées, donc elle part favorite, je dois l'avouer. Alors, je vais juste. Hop. Veuillez m'excuser, petite coupure. J'ai été chercher une fourchette. Ce sera beaucoup plus simple pour déguster. Alors, premier bout, première sauce. Ouais, la samouraï ne déçoit pas, hein. En général, la samouraï ne déçoit jamais. Mm. Mm. Il n'y a pas à dire, ouais. On est sur un... Allez, étant donné, on connaît la samouraï, elle est très bonne. Elle se marie bien avec la fricadelle, mais on peut pas dire que c'est un mariage... c'est un mariage d'amour né. C'est pas deux âmes sœurs, c'est un beau mariage, les deux s'apprécient, les deux s'aiment, mais ils sont pas nés pour s'aimer. Et ça fonctionne quand même très bien, donc cette note, effectivement, je mettrais un 7,24. Sur 10, bien sûr, 7,24 sur 10. Voilà pour la samouraï. Alors, la dernière vidéo, je me suis fait un peu engueuler, taper sur les doigts. Pourquoi? Un bon repas s'accompagne toujours d'une boisson et de sauce. Alors niveau sauce, on est bon aujourd'hui. La dernière fois, j'avais pas de boisson. Alors je suis vraiment désolé. Pour tout vous dire, j'ai pas pris un menu chez Pepe Chicken parce que c'était un peu plus cher et comme on avait à boire à la maison, j'ai pas pris de boisson. Bon, voilà, je me rattrape aujourd'hui. Je suis parti sur un petit coca. Alors, pourquoi coca? Tout simplement parce que c'est la fricadelle, coca. Coca, c'est la friterie. Coca, c'est une mitraillette, c'est une fricadelle. Ça se mariait très bien. Alors, j'aurais pu effectivement opter pour la Jupiler. La Jupiler, très grand classique de la fricadelle. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je suis parti sur du coca. Bon, je sais que ça fera parler certains. C'est mon choix, je l'assume. Je l'assume et je l'apprécie. Voilà. Alors, dernier morceau. Alors, j'ai pris ce choix, j'ai fait cette décision de prendre une fricadelle par sauce. Si vous faites le calcul en vitesse, il y a 9 sauces. Donc ça veut dire combien de fricadelles? 10. Alors, deuxième sauce. Bon, vous voyez pas. C'est du curry ketchup. Curry ketchup. Alors, certains disent que c'est meilleur que le ketchup, certains disent que c'est pas meilleur que le ketchup. Enfin bref, tout le monde dit que c'est bon. C'est très bon le curry ketchup. C'est vraiment bon. Ça se marie bien. Ça a un côté sucré-salé, parce que le curry ketchup c'est sucré évidemment. Mm. Je me régale. Là, je me régale. Avant de prendre ces dernières bouchées et de la savourer, je vais donner ma note pour le curry ketchup. Alors, d'abord, je vais vite fait vous expliquer. Le curry ketchup, je l'aime bien. C'est pas ma sauce préférée, c'est pas celle que je prends en friterie, mais je l'aime bien.
Et je trouve qu'avec cette fricadelle, bizarrement, un peu étonné, elle se marie bien avec la fricadelle. Elle se marie bien avec la fricadelle. Maintenant, par rapport à une samouraï qui est toujours au-dessus, mais qui se mariait un peu moins bien, je me répète hein, peut-être. Je vais donner à ce curry ketchup tout simplement la note de 7,58 sur 10. Voilà, 7,58. Vous me direz votre avis en commentaire. Moi, ça me paraît être une bonne notation. Alors voilà, je vais mettre ici ce qu'on a déjà fait. Alors, on va passer à l'andalouse. Toi, ma belle andalouse, aussi belle que bonne. Alors l'andalouse, c'est une sauce que, bon, j'apprécie sans plus. J'ai jamais été un très grand fan d'andalouse, mais je ne l'ai jamais refusé. Hmm. Étonnant. Étonnant, étonnant. Étonnant, mais pas mauvais. Je dirais pas que c'est excellent, mais c'est pas mauvais. Comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude, avant de prendre le dernier morceau, je vais donner ma note. Alors, cette andalouse, pas grand fan d'andalouse, et elle se marie pas spécialement bien avec la fricardelle, donc je vais être un peu rude avec elle. Maintenant, ça reste professionnel, rien de personnel contre l'andalouse. Je vous encourage quand même à goûter par vous-même. Aujourd'hui, l'andalouse sur la fricadelle, je suis désolé de l'annoncer, mais c'est un 4,86 sur 10. Tout simplement pas la moyenne, mais elle a les encouragements du prof. Au conseil de classe, on a beaucoup parlé d'elle. Et oui, effectivement, ben, on a décidé de ne pas lui arrondir sa note, tout simplement parce on a ressenti un manque de travail. Elle sait qu'elle est bonne, elle sait qu'elle a ses atouts, mais elle va pas chercher la note plus que ce qu'il faut, et malheureusement, ça a pêché aujourd'hui. On passe à la sauce suivante, tout simplement. Alors celle-là, si vous la connaissez, dites-moi en commentaire. Je ne la connaissais pas. Et elle était en réduction Aldi, donc j'ai opté pour une sauce smiley. Alors, je l'ai déjà goûtée, elle est vraiment bonne. Elle est très bonne. Elle n'est pas exceptionnelle. Elle reste cependant pas mauvaise. J'y vais de ma fricadelle. Hop, que je découpe bien sûr. On fait ça proprement. Et je la trempe dans la sauce. Première impression, pas mauvaise. Elle est fort sucrée, la sauce smiley. Vous ne la connaissez sûrement pas, mais je vous le dis. Là, il va falloir me croire ou alors tester de par vous-même. Mais elle est fort sucrée. Moi, j'aime bien ce sucré salé, j'aime bien. C'est quelque chose que j'apprécie en général. Elle se marie pas spécialement mal, mais pas spécialement bien non plus. On sent les deux éléments, on sent que les deux éléments sont là, ils s'entendent bien, mais ils n'ont pas trop envie de se mélanger. Voilà, disons que le devoir, s'ils se retrouvent ensemble dans un groupe, le devoir se passe très bien. Mais bien sûr, il n'y a pas de suite à cette amitié. Voilà, ça reste très professionnel. Ça ne va pas prendre un petit verre après. Quoique, à un pot de départ, pourquoi pas. Voilà. Ben, comme d'hab, un dernier morceau. Juste avant de ça, je vais vous dire ma note. La smiley, c'est une sauce que j'aime bien, c'est pas une sauce que j'adore. Le mélange est pas mauvais, il n'est pas exceptionnel. Note très moyenne, donc je lui donne la moyenne, 5. Alors, je dirais ouais, 5,43. 5,43, ça me paraît plutôt honnête. On n'est pas déçu, mais on n'a pas eu de surprise. Bon, bah voilà. On ne s'attendait pas, mais
qui n'espère rien n'a rien, ou un truc comme ça. Sauce suivante, l'algérienne. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est pas la même. Cette fois-ci, c'est la Powell's. C'était peut-être déjà la Powell's la dernière fois, mais c'est pas le même emballage en tout cas. La sauce algérienne, hein, vous le savez, je l'aime beaucoup. Celle-ci, je n'en trouve pas à Louvain, donc je dois demander aux parents d'en acheter. J'y vais bien sûr de ma fricadelle. Je bois un peu, je vous dis après mon avis. L'algérienne, je pense être tombé sur un mauvais morceau de fricas. J'ai une surprise vraiment méchante, hein. Une surprise, elle t'attend dans un coin de rue, elle te met un poing dans la gueule, et tu dis mais attends, mais on se connaît. Ah zut, non, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Mauvaise surprise. Alors là, je sais pas si c'est la faute de la fricadelle, ou si c'est la faute de la sauce, ou du mariage des deux. Ah bah je suis déçu. Je suis déçu parce que j'en attendais beaucoup, évidemment de l'algérienne. Elle a un très bon goût. En général, je l'apprécie beaucoup, notamment avec mes wraps surimi. Mais là, dernier bout, comme d'habitude, je vais vous donner ma note juste avant de le déguster. Comme je l'ai expliqué, en fait, j'ai l'impression de me répéter, de devoir toujours vous dire la même chose. Écoutez un peu quand je vous parle. Bref, ça me fend le cœur. Je vais partir sur un 3,76. Et j'ai la larme à l'œil quand je vous dis parce que ça me fend le cœur. Je suis désolé. Nouvelle sauce. Elle est dans les favorites. Je vous l'annonce comme une favorite. La Brésil. Alors, la Brésil, je l'aime beaucoup. Contrairement à mes sauces favorites habituelles, celle-ci n'est pas piquante, mais très sucrée. Alors, comme vous le savez, j'adore le sucré salé. On y va de ce pas. Enfin, j'y vais, vous. Enfin, sauf si vous mangez aussi la même chose de votre côté, mais. Il n'y a pas de mensonge, hein. Je termine la canette, hein. Regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de mensonge. Qu'on ne vienne pas m'attraper en commentaire, hein. Alors, la sauce Brésil, elle est bonne. J'en dirai beaucoup de bien pendant longtemps. Mais avant ça, je vais en prendre une deuxième bouchée. Rien à dire. C'est bon, c'est sucré salé. C'est pas le mariage parfait. Je vous avoue que c'est pas le mariage parfait, mais il fait le taf. Il fait le taf. Ouais, il fait le taf, il fait grandement le taf. Vous le voyez, c'est le dernier morceau. Je le prépare dans la sauce et puis je vous donne mon avis. Alors, c'est le Brésil. Elle récolte. Alors, bon, elle fait le taf. Mais si demain je dois remanger des fricassés, bon déjà ça ferait beaucoup parce que 2 soirs d'affilée, je m'en enquille 9 aujourd'hui. 2 fois d'affilée, c'est un peu abusé, mais bref. Si demain je me referais des filles. Si demain je me referais. Bref, j'irai pas sur la Brésil. J'irai pas sur la Brésil tout simplement parce que voilà, je la préfère dans d'autres plats, je préfère l'utiliser ailleurs. Et ici, elle n'est pas la meilleure. Bon, on peut pas être la meilleure partout. J'y viens, la note 7,13. Et oui, 7,13.
Ça se resserre. Il n'y en a plus beaucoup. Alors la Dallas, vous le voyez rien qu'au geste, rien qu'à la couleur du pot, la Dallas, je l'aime beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Et ça veut dire que j'en ai pris. La Dallas, grand classique, un peu piquant, très sucré. Tout ce que j'adore. La Dallas avec une fricadelle, pardon, excusez-moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous dites fricandelle ou fricadelle? Dallas, fricadelle, bon appétit. Ok. Ok, pas étonnant, tout passe bien. Mucho bueno, mucho bueno. Et voilà, c'est le dernier. Alors, celle-ci, je l'ai vite mangée parce que il n'y en a plus beaucoup de la sauce. Donc, il faut vraiment se dépêcher avant qu'il n'y en ait plus. Alors, la Dallas, très bonne, un peu piquante, un peu sucrée. Ça se marie bien avec la fricandelle, c'est pas un mariage parfait. De nouveau, je le répète, je n'ai toujours pas trouvé de mariage parfait avec cette fricandelle. Mais elle se marie bien, donc j'y vais de ma petite note, j'y vais de mon petit 8,15. 15. Alors, suspense. On a fait cette sauce, mais attendez, on n'a pas retrouvé nos classiques. Non, qu'on n'a pas nos classiques. Les deux sauces classiques. Celle qu'on prend quand on a entre 2 et 5 ans. Ben voilà. Regardez, c'est pas une blague, hein, c'est une nouvelle, je viens de l'acheter. J'ai pas l'habitude d'en acheter du ketchup parce que c'est pas une sauce que j'apprécie particulièrement. Peut-être trop mangée quand j'étais jeune. Ou peut-être que j'aime. Oula. Peut-être un peu trop fort tapé. Alors, excusez-moi. Hop là! Là, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je n'achète pas de ketchup? Eh ben, tout simplement parce que j'ai des goûts. J'ai des goûts, tout simplement. Le ketchup, c'est du sucre, c'est de la tomate. C'est pas. C'est pas. Je trouve que ça manque de quelque chose. Voilà. C'est trop basique. Alors, c'est ce qui plaît aux enfants, c'est ce qui plaît à la majorité, bien sûr. Il fait son travail, hein, du ketchup. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce qui va se démarquer. Voilà, le ketchup, comme je vous l'ai dit, je suis pas fan de la sauce de base. Cependant, ça reste très bon. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ça se marie bien, mais pas spécialement bien, j'ai l'impression de le dire à chaque sauce, mais là c'est quand même plus décevant. Alors je vais quand même lui donner plus que la moyenne, je vais partir sur un 6, 6, mais un petit 6, un 6,8. Alors 0,8. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de donner des 0, 6,0 quelque chose. C'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive de ma longue carrière. Mais aujourd'hui, c'est la note qui m'inspirait, et comme on dit, il faut se laisser à ses instincts, et je me laisse à mes intestins. La dernière, The Last One, comme vous pouvez le voir ici, et les sauces. J'y vais de mon pot de mayo, évidemment, le dernier classique, la mayonnaise. Et je vais pas le renverser, mais bref, c'est aussi la première fois qu'on l'ouvre, je pense. Hop, j'essuie mon couteau, sinon je vais me faire engueuler. Hop.
Et on y va de sa mayo. Alors la mayo, je l'aime pas. Je vous le dis direct, j'aime pas la mayo. Alors certains demanderont, mais pourquoi donc tu mets de la mayo dans ta dégustation de sauce alors que tu ne l'aimes pas? Eh bien tout simplement parce que je connais la fanbase de la mayo et ça rapporte des vues, la mayonnaise. Ça rapporte des vues. Et oui. Mais oui, la mayo, je ne l'apprécie pas spécialement. De temps en temps dans un petit sandwich avec du jambon ou du fromage, ok. Ok. Le reste du temps, j'ai tendance à l'éviter. Je me sacrifie, c'est pour vous les gars, en plus c'est la dernière fricadelle, j'en peux vraiment plus. Mais c'est vraiment pour vous que je le fais. Tout simplement pas bon. Y a pas de surprise, je suis désolé. En plus ça doit pas être une très bonne mayonnaise. C'est une sauce Regalo, alors j'ai pas dit toutes les marques, mais il y en a beaucoup, c'est des Regalo. Les Regalo c'est la marque du Aldi tout simplement. Donc si jamais Regalo vous passez par là, régalez-moi. Petit virement. On en vient de mon dernier morceau, ma dernière sauce. Je vais finir mon verre de coca. Top le coca. Top le coca, très bon coca. Top, top, top. Je la trempe et puis je vous donne ma dernière note. Alors ça fait une petite émotion, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis sur ce projet. C'est tout simplement le plus gros projet de ma chaîne. Ça m'a pris du temps à cuisiner les fricadelles. Alors j'ai opté pour une cuisson au four. Je sais que ça va faire débat en commentaire. Oui, moi je fais à la poêle. Oui, moi je fais, j'en sais rien comment les gens peuvent faire à l'eau. Bon, si vous connaissez des gens qui cuisent les fricadelles à l'eau, n'hésitez pas à tout simplement à leur jeter l'eau sur la gueule pour qu'ils se brûlent au troisième degré. Sinon, il y en a qui font au micro-ondes. Alors micro-ondes, bon bah, les gars, hey, c'est bien que tout le monde n'est pas un grand chef cuistot, mais voilà, il suffit d'essayer. Allez, ça te prend quoi? Ça te prend, allez, 10 minutes. Oula, excusez-moi. Vraiment désolé. Bah, c'est le coca, hein. Voilà. Il est temps que je vous donne ma dernière note. Avant ça, un petit moment d'émotion. Alors je pense à beaucoup de gens, je pense à ceux qui m'ont donné l'idée de cette dégustation. Je ne les citerai pas parce qu'à mon avis, ils n'ont pas envie d'être cités. Mais vous vous reconnaîtrez. Bisous à vous. Et sinon, je pense à peut-être... je ne vais pas trop vous citer pour l'avenir ce qui va se passer. Voilà, je préfère garder mes petits secrets pour moi. Mes petits projets, je les garde dans ma tête. Je les note sur un papier et je ne le montre à personne. Certains seront au courant avant d'autres. J'y vais de ma note pour la mayonnaise. Alors, je ne l'aime pas. Elle ne m'aime pas. Elle ne se marie pas bien avec la fricadelle. Je suis désolé pour elle, pour tous les fans de mayo, j'y vais de mon 2,98. Alors 98, oui, 98, on pas 98. Parce que 98, c'est un truc de français. Je suis belge. Ça confirme. Ça confirme cette note rude. Allez, je vous laisse, moi je vais aller digérer tout ça et puis je vous souhaite à tous une bonne digestion. Ciao.